Olivia Fortin, bonsoir. Merci, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Oui, vous allez participer à ce conseil, forcément, parce que vous êtes élu aux côtés de Benoît Payan et vous avez également été réélu largement maire des 6e et 8e arrondissements. Vous êtes d'ailleurs l'élu qui a fait le plus gros score au second tour des élections municipales à Marseille, 51,51%. C'est un chiffre qui sonne bien à Marseille. Hein. J'y suis très sensible, effectivement. C'est un bel hommage à notre ville, un score élevé, car au premier tour, c'était plus serré que ça. Hein. Rien ne nous laissait penser que la victoire serait si facile pour vous. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cet entre-deux tours ? Je remercie beaucoup les Marseillaises et les Marseillais qui se sont mobilisés. Je pense qu'à Marseille, le projet porté par le Rassemblement national ne devait pas trouver sa place et les électeurs et les électrices se sont mobilisés dimanche, ont pu s'exprimer. Et je crois qu'on a aussi, à travers ce score, évidemment le résultat d'un travail d'équipe, celui qu'on a pu mener avec Benoît Payan depuis des années, celui qu'on a pu mener avec toute l'équipe de la mairie des 6e et des 8e arrondissements, et que les habitants ont pu soutenir le projet qu'on porte pour les années à venir. J'en suis très heureuse. Vous avez bénéficié d'un report des voix important, notamment concernant les électeurs de droite qui n'ont pas fait confiance, comme vous venez de le dire, aux candidats du Rassemblement national, puisque Catherine Billa passe de 17 à 10%. C'est un refus des électeurs de votre secteur du RN ? Eh bien, écoutez, je l'espère. En tout cas, on continuera à aller à leur rencontre dans les mois, dans les années à venir, comme on l'a fait au cours de tout ce mandat, pour pouvoir tisser avec eux cette cohésion sociale à laquelle je suis tant attachée. C'est merveilleux, le rôle de maire de secteur, parce que c'est une mission qui nous met au plus près des habitants. Et à Marseille, comme dans d'autres territoires probablement, mais à Marseille particulièrement, faire vivre la ville autour de son unité, créer des moments de rassemblement, vous le savez, j'y suis extrêmement attachée et donc ça nous engage, ce score important du Rassemblement national, à encore plus créer les conditions de cette cohésion, les animations de proximité, tout ça c'est extrêmement important, que les gens se connaissent, que les voisins puissent s'appeler par leur prénom. Vous êtes donc aujourd'hui, je le rappelle, la maire élue, la mieux élue, avec le plus gros score. Vous avez une place particulière auprès de Benoît Payan. Vous êtes l'une des pièces maîtresses de la fondation, de l'organisation, de la création du Printemps marseillais. Vous étiez très haut sur sa liste, à la 6e position. Quel rôle vous allez jouer lors de ce second mandat aux côtés de Benoît Payan ? Bien écoutez, effectivement, on a une histoire commune avec Benoît Payan, avec le Printemps marseillais. Vous savez qu'on n'est pas une coalition opportuniste, mais au contraire un rassemblement qui s'est créé patiemment depuis 2018 déjà. Et dans un esprit de dialogue et de coopération, on agit chaque jour. La place qui sera la mienne dans le prochain mandat, ça sera celle de maire de secteur des 6e et des 8e arrondissements, parce que j'ai pu entamer des choses, mais j'ai devant moi énormément de projets auxquels je suis extrêmement attachée. Et tout ça dans un lien évidemment proche avec le maire, avec l'ensemble de la majorité municipale, parce qu'une mairie de secteur n'est rien si jamais elle n'est pas en lien avec la mairie de centrale. En réalité, nous, les maires de secteur, nous avons assez maire de secteur. Nous avons assez peu de moyens et de compétences. C'est la coopération qui est intéressante. Coopération qui sera forcément renforcée, facilitée et améliorée. Enfin, elle était déjà, hein, mais elle continuera à l'être. Vous avez cependant un nouveau statut, je le disais, vu que vous êtes l'une des élus les mieux élus donc, de notre ville. Il va y avoir une élection à la métropole. Est-ce que ce nouveau statut, est-ce que votre personnalité ne collerait pas avec une éventuelle candidature de la gauche pour diriger la métropole ? Eh bien, écoutez, merci pour cette question. La métropole, elle a devant elle une nouvelle page à écrire et j'en suis vraiment heureuse parce que cette métropole, elle a manqué pendant ces dernières années pour pouvoir apporter les services du quotidien aux Marseillaises et aux Marseillais sur les questions de propreté, sur les questions de voirie, sur les questions de logement, sur les questions de transport, mais elle a aussi une page immense à écrire sur l'attractivité du territoire, sur la possibilité d'avoir une dynamisation de ce territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir construire avec les 92 communes du territoire, sans en laisser au bord du chemin. Et on a là l'opportunité, effectivement, de créer quelque chose de nouveau. Sur les questions de personnes, c'est pas le moment de s'en parler, mais on a effectivement demain la possibilité, enfin, que la métropole reprenne un élan et devienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un outil au service de tout le territoire. Et qu'elle ne soit plus un objet de lutte politicienne, comme elle l'a été de nombreuses années, ces dernières années ? Bien sûr, ce qui s'explique par sa jeunesse aussi. On a une métropole réellement récente, puisqu'elle n'existe finalement que depuis 2020, au moment où les 6 conseils de territoire ont disparu. Mais on doit pouvoir, comme dans les autres territoires de France, s'entendre, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre ville, pour le bénéfice d'un territoire et de l'ensemble de ses habitants. C'est ça qu'on a devant nous.
Ça va être passionnant. Je vois que l'argumentaire est bien construit. À ma question précédente, je la répète du coup. Vous réfléchissez à comment vous pourriez la diriger, cette métropole. Est-ce qu'une candidature vous plairait? Est-ce que vous iriez? Alors, non. Non? Bon, Non, c'est pas ce que j'ai devant moi aujourd'hui. Moi, je suis maire des 6e et des 8e arrondissements. Présider la métropole, c'est un engagement qui est différent. Et aujourd'hui, c'est parce que c'est pas... Alors, qui d'autre que vous pour la gauche? Parce que c'est très compliqué, l'élection du président de la métropole. Il y a les étiquettes officielles données par la préfecture, puis après il y a les sensibilités. Et donc il y a quand même beaucoup de conseillers métropolitains qui seront divers gauche. Il y a des alliances qui vont se créer, mais il va falloir un candidat à gauche. Encore une fois, ce n'est pas une question de droite et de gauche, une métropole, et ça ne doit plus l'être. J'y suis extrêmement attaché. Dans les autres métropoles de France, on arrive à s'entendre au bénéfice d'un territoire. Et c'est ça qu'on doit faire demain, dans le respect de l'ensemble des conseillers métropolitains. On est plus de 230 avec des sensibilités particulières et avec l'ensemble des 92 maires. C'est ça qui est important. Et donc, il faut qu'on sorte de cette vision clivée politiquement. C'est vraiment pas le sujet demain, au contraire. Et c'est à cette condition qu'on réussira à être enfin dans une possibilité d'épanouissement de cet outil. On va revenir à votre secteur, le travail qui vous attend. On sait que vous avez plusieurs grands projets que vous portez. On en avait déjà parlé quand vous étiez venu. La réouverture du château Pastré, la transformation du parc Chano, la végétalisation. C'est quoi la priorité aujourd'hui? Quelle est votre priorité? En réalité, ces projets, ils sont déjà engagés puisque nous avons commencé à y travailler depuis déjà de nombreux mois. Et donc, ce que j'ai devant moi aujourd'hui, c'est de pouvoir maintenant continuer à avancer, toujours en lien avec la mairie centrale et demain, je l'espère, avec la métropole, parce que beaucoup de choses aussi dépendent d'elle. Et donc, ces grands projets, c'est ceux qu'on va pouvoir accélérer dès à présent. Cette remise en beauté du littoral sud dont on avait pu discuter il y a quelques jours, c'est un projet d'ampleur et d'ambition pour les 30 prochaines années à Marseille, de pouvoir prendre en compte l'évolution du trait de côte, de pouvoir planter des arbres, de pouvoir créer des zones ombragées, de pouvoir remettre du confort dans les différents usages, que ce soit pour les commerçants de l'Escale Borelli, que ce soit pour les sportifs. Et donc demain, c'est ça qui va nous occuper en priorité. Ce week-end, il y a un événement qui est annoncé dans votre secteur, c'est le Carnaval de la Plaine. Alors, il a été reporté. C'est un événement important à Marseille. Certains n'en veulent plus, d'autres le soutiennent. Comment vous comptez encadrer cet événement pour pas qu'il y ait des débordements cette année? Alors, à vous aussi, je vais vous annoncer que ce n'est pas dans les 6e et 8e arrondissements le Carnaval de la Plaine. La place de la Plaine est dans le 4e et 5e arrondissement, dans ce secteur-là. On va inviter Didier Jo, alors. Invitons Didier Jo. Néanmoins, bien sûr qu'on est tous concernés. Ça déborde forcément dans votre secteur parce que rue Fontange, c'est chez vous. Et il y a toujours des défilés dans le 6e. On est concernés, mais M. Rivoleur avait fait le même manquement pendant le débat à la Provence. Mais néanmoins, évidemment qu'on est tous concernés. Cette question, elle est problématique parce qu'on n'a pas d'organisateur qui déclare et dépose un événement en préfecture. Donc on a des opposants politiques qui nous parlent d'interdire quelque chose. Mais comment interdire un carnaval qui n'existe pas par essence? Et donc l'objectif pour nous, c'est bien sûr de travailler en coordination avec la préfecture de police, notamment, au fait que cet événement se passe dans les meilleures conditions possibles et qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que c'est important.